Alors bonjour à tous, aujourd'hui Knife Review, on va s'attaquer au couteau de la marque Acheron fait par l'armurerie Armes Bastille et avec le design Tony Lopez. C'est parti. Voilà, bienvenue. Donc voilà, on reçoit le couteau dans un emballage carton avec un aperçu du couteau sur la boîte. C'est déjà pas mal pour ceux qui gardent leur couteau dans leur boîte en carton. Ça va? Voilà. Rien de particulier au niveau rangement. Le couteau est dans un emballage standard. Et voilà la bête. Alors avant de parler du couteau, il faut parler de son origine. Et plus particulièrement de l'armurerie Armes Bastille. Donc si vous allez sur internet et que vous tapez Armes Bastille, vous allez voir que c'est une armurerie qui est spécialisée dans les couteaux et toutes sortes d'armes depuis 1953. Et Armes Bastille, qui est une marque française, a décidé de travailler en collaboration avec des couteliers artisans français et a décidé de créer la marque Acheron, dont vous voyez le logo ici. Ça va? Alors, le couteau dont on va parler ici, c'est le SFS. Il a été dessiné par Tony Lopez. Il a été fabriqué en collaboration avec Armes Bastille, qui a formé la marque Acheron. Mais il est fabriqué de façon industrielle en Italie par les entreprises Fox, le Fox Group. Alors, pour pousser un peu plus avant, Fox Group, c'est quoi? Fox Group, donc c'est une entreprise italienne qui est composée de 3 sous-entreprises. Il y a Fox Cutlery, il y a Euroknife Italia et il y a Defcon 5, pour ceux qui connaissent. Ça va? Donc ça, c'est une très bonne entreprise italienne qui est connue mondialement pour la qualité de ses couteaux dans différents domaines et notamment le domaine militaire. Alors donc ici, le couteau s'appelle le SFS. SFS pour Survival Fighting Spirit. C'est le grand frère du couteau Equinox, pour ceux qui le connaissent. Ça va? Alors, au niveau du couteau en lui-même, voilà la bête. On est sur une longueur totale de 30,8 cm, une longueur de lame de 16,3 cm. On est bien sûr en lame fixe de type plate semelle et pleine soie. D'accord? La largeur de la lame fait 4,4 cm en son point le plus large. Et l'épaisseur, comme tout bon couteau de survie, fait 5 mm. Au niveau de la lame, nous avons une finition stonewashed qui est anti-reflet. Donc encore une fois, ça c'est pour des raisons militaires. D'accord? Vous voyez qu'il n'y a pas de reflet. La lame est parfaite pour ça. D'accord? L'acier, c'est de l'acier N690CO. On reviendra plus tard sur cet acier N690CO. Le manche est en G10. Donc pour ceux qui ont déjà regardé mes tutos, ils savent que le G10 est un mélange de fibres de verre et de résine époxy qui est très stable au niveau humidité, au niveau chaleur, au niveau de tout. Donc très bon couteau pour tout ce qui est couteau de camp, mais couteau militaire également. L'étui est en Kydex et en cuir, assez original. Ici, vous avez le Kydex et le passant ceinture est en cuir. Très beau design avec le logo Acheron dessus. Au niveau de l'émouture est une émouture plate partielle. Voilà. Au niveau du poids de la bête, on est sur un couteau qui est très léger pour le gabarit du couteau. On est aux alentours de 370-375 grammes. Alors vous voyez que au niveau de la lame, pour ceux qui ont déjà suivi mes tutos, nous avons le finger choil pour les coupes de précision, le finger choil ici. Et nous avons, originalité du morceau, un jimping sur le dessus de la lame, côté coupe, mais également un jimping au niveau du manche. Alors l'avantage des deux jimpings, c'est quoi? Ici, on a une bonne prise en main pour tout ce qui est coupe assez lourde et coupe de précision. Et ici, en prenant les 2/3 du manche, au niveau de la coupe à la volée, on a un meilleur maintien au niveau de la main.
Vous aurez remarqué aussi que on a une très bonne garde qui est très agréable pour avoir une bonne prise en main. Voilà. Les finitions du manche sont parfaites. Il n'y a absolument aucun jeu, aucun relief entre les plaquettes et la lame. C'est vraiment du beau travail. Au niveau de l'extrémité, vous avez également le métal, l'acier qui ressort, qu'on peut utiliser comme marteau en survie. Et on peut également attacher une dragonne pour avoir plus de maintien. Voilà. Concernant l'acier, vous avez déjà vu dans mes tutos qu'il y avait 3 types d'acier différents. Ici, donc, l'acier N690CO est un acier inoxydable. Donc, inoxydable, vous savez que c'est parce qu'il y a plus de 13% de chrome. Ici, en l'occurrence, on en a 17,5. Pourquoi CO? Parce qu'il y a du cobalt. Le cobalt est très bon, un très bon élément pour tout ce qui est résistance à l'usure. On a 1,5% de cobalt. Voilà. Et la lame est également à très haute teneur en carbone. Il faut savoir qu'au niveau de la dureté de la lame, ici, on est sur une dureté de 58 à 60 HRC, également pour ceux qui ont déjà suivi mon tuto sur les lames. Alors, l'acier N690CO, d'accord, que vous voyez ici, c'est confirmé, acier 690CO. C'est un acier autrichien qui a été réalisé par les entreprises Böhler et elles sont connues mondialement aussi pour la qualité de leur acier. Au niveau de l'étui, vous avez une excellente rétention. Il n'y a aucun jeu, absolument aucun jeu. Donc on voit qu'ici, non seulement c'est un couteau de camp, mais c'est un couteau militaire et tactique. Et vous n'avez pas le moindre bruit, pas le moindre jeu. Facile à sortir d'une main. Et l'avantage pour moi de ce couteau, c'est que, outre le fait que ce soit un couteau de camp, un couteau solide pour bâtonner, au niveau militaire ou au niveau chasse, vous avez quand même une pique qui est incroyablement tranchante et qui fait le travail. En sortie de boîte, le tranchant est rasoir, vraiment rasoir, et le couteau est vraiment bien fini. Alors, est-ce que le couteau fait le travail? C'est ce qu'on va voir maintenant sur le terrain. Alors, on va commencer par la coupe de précision. Est-ce que ce couteau est aussi tranchant qu'il en a l'air? Premier test réussi. On va tester le bâtonnage. Ça pénètre avec une facilité déconcertante. Ici on est sur du bouleau, certes, mais du bois mort. Avec une bonne épaisseur. Vous pouvez voir qu'il y a des nœuds dedans. Approchez-vous. La lame n'a rien du tout. Elle est nickel. Impeccable. Voilà, alors comme expliqué dans ma vidéo sur la préparation du feu, on va faire des feather sticks pour démarrer le feu. Coupe de précision, je mets mon doigt sur le finger choil et sur le jimping. Venez voir.
Le bois est très très sec et ça rentre dedans très facilement. C'est très 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 agréable. Voilà. Aucun souci à se faire au niveau coupe de précision, que ce soit avec du bois dur ou avec du bois vert. Alors la spécificité du couteau ici, survie militaire, c'est justement cette redoutable pointe. Est-ce qu'elle est solide ou pas? On va tester ça. Vous voyez que le bois est en partie mouillé, mais ça n'enlève en rien sa solidité et cette lame ne casse pas et ne bouge pas. Alors voilà, on a vu qu'au niveau bâtonnage, pas de souci, au niveau coupe de précision, nickel. La pointe est suffisamment solide. Donc maintenant, on va aller tester les coupes à la volée dans la verte. Couteau vraiment polyvalent, donc vous avez dit que au niveau chasse, au niveau militaire, très bon aussi. Donc on va le tester maintenant au niveau chasse. Suivez-moi. Et la biquette. Venez voir papa les biquettes. Elles sont où les biquettes? Allez, viens voir papa. Oulala, c'est cheval, je me dis. On va tester les coupes à la volée maintenant. Après tout ça, est-ce que ça coupe encore bien au niveau précision? Il me semble. Alors, voilà, une fois qu'on a l'étui à la ceinture, le couteau a vraiment une hauteur parfaite au niveau de la hanche pour pouvoir retirer le couteau facilement. Ça aussi, c'est un plus. Très bonne facture, très bonne rétention, étui impeccable. Alors voilà, j'en ai fini pour cette review du couteau, donc le SFS Survival Knife. Alors que des qualités pour moi. Deux petits bémols. Le manche est tellement lisse qu'il faudra absolument mettre de la paracorde, une dragonne en paracorde pour les coupes à la volée pour ne pas perdre le couteau. Il y aurait pu avoir un peu plus de grippe au niveau du manche. Et alors au niveau de la fabrication, donc ici Arme Bastille est une société française qui a créé Acheron, une marque française, qui a travaillé avec Tony Lopez, un coutelier français, mais le couteau est fait en Italie, d'accord? Donc ici je trouve qu'au niveau, je ne vais pas dire de l'honnêteté du fabricant parce que c'est marqué sur le site, mais en tout cas au niveau de la marque Acheron, qui prône le français par des Français, voilà. Ça aurait été bien que ce soit fait en France. Après, les sociétés Fox, comme je vous l'ai dit, sont d'excellentes sociétés pour tout ce qui est couteau et acier. Et pour le reste, le couteau est parfait. Donc si vous voulez un couteau de camp ou un couteau militaire, pas trop lourd malgré la taille, et tout à fait polyvalent,
avec un excellent acier et un tranchant redoutable. Ce couteau est fait pour vous. Voilà. La prochaine fois, on verra d'autres marques, pas françaises cette fois-ci. Et si vous avez des questions entre-temps sur tout ce qui est couteau, qualité de couteau, que vous aimeriez que je fasse des tests pour vous, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et sinon, ben voilà, de temps en temps, je vous montrerai des couteaux que j'affectionne tout particulièrement comme celui-ci, qui sont assez polyvalents et qui sont d'excellente qualité. Petit détail au niveau budget, c'est pas des couteaux bon marché, mais c'est des couteaux que vous gardez toute une vie. À bientôt!